Je vous remercie. Monsieur Masson a demandé la parole. Oui, donc Monsieur le Président, donc chers collègues, donc je voulais vous dire donc en introduction qu'on allait voter ce budget malgré une diminution légère par élève. Donc après avoir remporté donc les élections départementales donc avec André Auger donc sur le canton de Saint-André, donc je pensais naïvement que j'allais travailler pour améliorer le quotidien des Eurois et des Euroises. Prof dans un collège, j'ai tout naturellement choisi d'intégrer la commission des collèges. J'ai été élu, comme vous le dites souvent, donc pour représenter l'ensemble des Eurois, mais également pour être le porte-parole des habitants de mon canton au sein de l'Assemblée départementale. Donc je m'étonne donc d'avoir été si peu sollicité sur les dossiers concernant mon canton. J'ai été également élu pour travailler, donc le fonctionnement actuel de la commission des collèges ne m'en donne pas vraiment l'occasion. Les réunions menées tambour battant sont tellement peu nombreuses que je découvre les actions engagées dans les collèges, soit dans la presse, soit directement sur mon lieu de travail, ou sur les comptes rendus de la commission permanente. Monsieur le Président, votre dernière opération de communication, qui a permis d'offrir un livre de Jules Verne à tous les élèves de 6e du département, passe difficilement auprès de mes collègues profs qui n'ont jamais été concertés. Le choix de l'œuvre difficilement accessible pour ce niveau de classe trahit une méconnaissance du travail pédagogique effectué dans les collèges. Depuis votre élection, vous reniez sur tous les budgets. Vous n'avez jamais fait de l'accès à la culture pour les collégiens une priorité. Vous avez rendu plus difficile le financement de toutes les opérations culturelles, comme l'opération Collège au cinéma, dont vous avez brutalement cessé la prise en charge du coût du transport. L'invitation à assister, si on le désirait, à cette remise de livres avec un élu de la majorité dans notre propre canton montre bien le peu d'attention que vous portez aux élus qui ne font pas partie de votre groupe. Nous ne connaissons pas toujours le budget de cette opération de communication de la majorité avec les deniers du département, projet qui n'a jamais été discuté en commission des collèges, bien évidemment, et qui sera voté aujourd'hui. Je poursuis par un autre sujet brûlant, en réaffirmant le soutien de notre groupe aux différents collectifs qui agissent en faveur du maintien des deux collèges, de Pablo Neruda et de Pierre Mendès France. L'opération menée à Val-de-Reuil et à Évreux samedi matin montre que leur détermination est toujours intacte. Le couperet n'est pas encore tombé, les fermetures seront évoquées dans quelques semaines à la préfecture et le département statuera fin novembre, début décembre. Pour Pablo, que je connais un peu plus, c'est un réseau qui regroupe 4 écoles maternelles et 4 écoles primaires, soit 1700 élèves en comptant les collégiens. C'est un des 2 collèges classés REP+, dans un quartier classé politique de la ville, qui a été le théâtre d'émeutes violentes en 2005. Le couvre-feu y avait été instauré. Je ne voudrais pas être à la place de mon collègue Driss, responsable de la politique de la ville, car je n'aurai pas la conscience tranquille. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vécu sa jeunesse à la Madeleine, car je l'ai eu comme élève à Saint-André. Monsieur Sébastien Lecornu, président du département à l'époque, a annoncé sans concertation avec l'éducation nationale, ni les personnels de l'administration, sa volonté de fermer le collège et de répartir les élèves sur d'autres collèges d'Évreux. Le conseil départemental s'est montré inflexible, ne tenant aucun compte des arguments pédagogiques de l'équipe éducative et en leur opposant systématiquement des arguments comptables, malgré les résultats excellents du collège à la rentrée scolaire 2015. Dans un premier temps, le conseil départemental a justifié cette décision en raison de la structure pailleron du collège. Toutes les normes de sécurité y sont pourtant validées par les organismes de contrôle. Le conseil départemental a, semble-t-il, oublié que nous sommes en 2017 et que des normes draconiennes doivent être respectées. Le collège possède tous les dispositifs indispensables recommandés et énoncés par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité aux établissements scolaires. La reconstruction a été refusée, prétextant d'un trop grand nombre de places vacantes dans les collèges d'Évreux, argument contesté par les enseignants et les principaux de collège. Dans un second temps, les services de l'État ont exigé une resectorisation de la ville d'Évreux
de façon à obtenir plus de mixité sociale dans tous les établissements. Les personnels du collège, des écoles maternelles et primaires ont été extrêmement choqués par ces derniers jours en entendant qualifier le collège Pablo Neruda de ghetto, en invitant les élèves à découvrir de nouveaux horizons. Nous sommes ici au cœur d'une problématique mettant en tension d'un côté la notion de mixité sociale et de l'autre celle de la proximité d'un service public d'éducation. La mixité scolaire ne peut pas être traitée seule, au risque de se retourner comme un piège pour les plus défavorisés, car elle aboutirait à la disparition des moyens supplémentaires pour ceux qui en ont le plus besoin. La répartition des élèves proposée essentiellement sur 3 collèges pourrait les amener à des taux de CSP, de catégories socio-professionnelles défavorisées, qui les situeraient juste en dessous des taux requis pour passer en éducation prioritaire. Ces établissements vont se retrouver surchargés et le climat scolaire sera dégradé, car ils ne bénéficieront pas des moyens de l'éducation prioritaire. Le taux d'absentéisme de ces élèves va bondir, le temps de transport va s'allonger, la problématique du repas du midi va se poser, les équipes pédagogiques soudées et stables ne vont plus exister. Les écoles maternelles et primaires vont perdre leurs moyens supplémentaires, humains et matériels, au moment où le gouvernement veut aider les quartiers difficiles. Fermer le collège de Pablo Neruda, c'est porter préjudice à l'intégration sociale de ses élèves, à la réussite éducative. C'est favoriser l'absentéisme, c'est ghettoiser le quartier, c'est engendrer davantage de problèmes sociaux et sociétaux au sein du quartier et de la ville d'Évreux. C'est également balayer d'un revers de main tout le travail et l'investissement réalisés depuis de nombreuses années par l'ensemble des personnels, depuis la toute petite section jusqu'au collège. On peut encore regretter dans ce dossier un manque de communication et de concertation. Dire que la décision politique avait déjà été prise par l'ancienne majorité ne me satisfait pas. Nouvellement élu, depuis plus de 2 ans tout de même, je ne me sens pas responsable par ce qui a été fait avant. Ce qui m'importe aujourd'hui, ce sont les conséquences directes de ces 2 fermetures annoncées et de cette nouvelle sectorisation des collèges présentée, paraît-il, en juin dernier dans tous les conseils d'administration des collèges concernés. Pour le canton de Saint-André, la nouvelle carte des collèges prévoyait de scolariser les élèves des communes de Grosseuve et de Pray dans un des collèges d'Évreux. À la rentrée de septembre dernier, pratiquement 50% des futurs élèves de 6e de ces 2 communes se sont inscrits dans un établissement privé. Les maires de ces 2 communes, les enseignants et les parents d'élèves n'ont jamais été consultés et informés directement par le département depuis le début de la réflexion. Le choix de les laisser finalement en collège et cet épi à Saint-André est une décision de bon sens que j'approuve, mais que j'ai appris encore par hasard. Monsieur le Président, je suis persuadé que nous pouvons et devons travailler différemment pour le bien de tous les Andrésiens, tous les Eurois, excusez-moi. Je terminerai donc en disant que je peux être encore plus dynamique et plus efficace à condition d'avoir toutes les informations en main. Je vous remercie.